d'ailleurs, je vais vous raconter une petite parenthèse à ce propos. Souvenez-vous, il y a 15 jours, des commentaires de certains écologistes qui ont immédiatement mis à profit les derniers événements climatiques, en laissant entendre en plus qu'eux seuls pouvaient avoir une solution. Bien sûr, je suis d'accord avec eux. L'urbanisation engendre une minéralisation des sols. Effectivement. Bien sûr aussi, il faut limiter une urbanisation démesurée par tous les leviers qu'un maire peut avoir. Oui. Mais surtout, toute construction doit s'accompagner de dispositifs de gestion des eaux pluviales adaptés à la situation. Soit un bassin de rétention, soit un raccordement au réseau de collecte des eaux pluviales quand il en existe un à proximité. Si cela n'est pas fait, c'est la mairie qui doit l'imposer. Et ces dispositifs, ils doivent être entretenus, soit par le privé quand on est en domaine privé, soit par la force publique quand on est en domaine public. Aujourd'hui, il n'y a aucun nettoyage préventif des grilles de collecte des eaux pluviales situées sur le domaine public. Et c'est pourtant une compétence de la métropole qui, là-dessus, ne fait absolument pas son boulot. Et quand on est dans une période où on sait qu'il va y avoir des pluies, quand on est à l'automne où on sait qu'il y a des arbres qui perdent leurs feuilles et que tout ça rentre dans les grilles de pluviales, eh bien il faut le nettoyer avant. C'est du bon sens, parce qu'il faut qu'au moment de la pluie, les eaux s'infiltrent là-dedans. Sinon, elles ne font que passer, et après on a de gros soucis. Mais la ville a aussi une responsabilité là-dedans. D'abord dans l'instruction des permis de construire, qui doivent bien évidemment inclure les fameux dispositifs, mais aussi dans la délivrance de conformité. C'est bien de les demander, mais il faudrait savoir aussi s'ils ont réellement été réalisés. Et enfin, dans l'extension des réseaux de collecte des eaux pluviales. Pour ma part, quand j'étais adjoint aux travaux, donc de 2014 à 2017, j'ai imposé à la métropole des travaux d'amélioration de pluviales, au bas du chemin Sainte-Anne, où la route se transformait en lac à chaque pluie, sur l'avenue Rhin et Danube, où les immeubles en contrebas, à côté des pompiers, étaient systématiquement inondés, ou encore sur la route de Cagnes, près du Puy du Renard, pour ne citer que quelques exemples. Alors évidemment, ça demande un certain budget, et ce n'est pas particulièrement électoral, c'est un tuyau qu'on va poser, c'est enterré, ça ne se voit plus. À part la gêne qu'il y a eu pendant les travaux, tout de suite, il n'y a aucun bénéfice. Mais qu'est-ce que c'est utile quand il pleut? Voilà. Alors limiter autant que possible l'urbanisation et la minéralisation des sols, oui, mais installer les bons dispositifs de gestion des eaux de pluie et les entretenir aussi.